Chers amis, bonjour. J'ai eu un petit peu de mal à trouver ma place dans le jardin aujourd'hui parce que quand on est au soleil, il fait bon, mais dès qu'on est un petit peu à l'ombre, il fait une froide canard en Normandie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est comme ça. J'entends un gros camion qui passe sur la route. Je trouve ça très désagréable. Vous entendez le gros camion? C'est tout un symbole. N'importe quoi. Oui, je sors aussi énormément de conneries et j'en suis parfaitement consciente en plus. Bon, ce matin, donc j'ai réussi à trouver un endroit où mon ordinateur soit un petit peu à l'ombre pour que je puisse voir l'écran et que moi je sois au soleil pour ne pas me cailler les miches. Voilà. Non, en fait, c'est un tracteur. Voilà. Agriculture intensive. Et alors, tenez-vous bien, le mec, alors c'est plus des tracteurs, hein, à ce niveau-là, c'est des. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mastodontes. Et le mec, il avait le portable. Donc, cabine insonorisée, le mec il a le portable. Moi je trouve que c'est dingue, quoi. L'agriculture intensive, c'est hallucinant. Moi ils passent tous devant ma porte là. Enfin bref. Oui, alors Saint-Ostrobert, charmant petit village de Haute-Normandie qui a eu l'honneur et l'avantage de voir la naissance de Françoise Niel-Aubin. Et oui, c'est vrai, je suis née dans le lit de mes parents, au hameau du Pivard. Voilà. Bon, je vais faire des photos. Aujourd'hui, je vais faire des photos de l'église qui est sympa, qui est très mignonne. Hormis le fait qu'elle contient une sculpture de je sais pas qui tient une lance et qui menace quelqu'un, qui m'a toujours foutu une trouille absolument magistrale depuis que je suis toute petite. Que les choses soient claires. Alors je pense qu'un de ces quatre, je vais carrément aller casser le bout de la flèche et puis mettre un petit machin, je sais pas, un nez de clown ou quelque chose au bout pour plus que ça me fasse peur. Voilà. Faut toujours parler des choses qu'on n'aime pas d'abord. Bon, sinon, Saint-Ostrobert, c'est un village qui est super agréable. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je vais partir de là, effectivement, mais je vais garder des biens qui me viennent de mes parents. Donc, je vais garder la petite maison que j'habite là, que je vais retaper et que je n'habiterai plus, j'espère, mais que je garderai de toute façon. Et surtout, à côté, j'ai un grand herbage de plusieurs hectares que je vais garder aussi et que j'ai l'intention de retracteur. Oh, nom de Dieu, la remorque faisait enfin bref, celui-là téléphonez pas. J'en reviens à mes moutons. Enfin, je n'ai pas de moutons, mais j'en reviens à mes moutons quand même. Alors, dans cet herbage en question, figurez-vous que c'est là que je vais avoir le plus de travail, donc je vais avoir besoin de bras pour m'aider. Alors, je sais que je vais avoir droit à des subventions parce qu'on m'a fait savoir dernièrement, un monsieur de l'association des bassins versants de Limésie, que je connais très bien, qui est monsieur Cortinovis, m'a dit: si jamais vous avez un projet particulier, vous nous présentez votre projet et il est envisageable que vous ayez des subventions. Donc, c'est noté. Alors, je vais vous expliquer ce que je souhaite faire, en fait. Ce que je souhaite faire, en fait, c'est ce que je pense que c'est parfaitement conforme à l'état d'esprit de mon papa, notamment. Je souhaite que ce terrain soit à la disposition du public, mais il ne le sera pas à n'importe comment. C'est-à-dire que la personne qui habitera la petite maison que j'habite, dans le contrat de location, il sera prévu qu'il détienne justement la possibilité d'avoir accès et il aura un œil sur ce que je ferai sur le terrain, puisque je n'habiterai plus ici, moi. Peut-être que j'habiterai à proximité, pas très loin, mais voilà, on n'en est pas encore là pour l'instant. Pour l'instant, je ne parle que de ça en particulier. Donc sur ce terrain en question, j'ai envie de faire la chose suivante. Je souhaite que ce soit un endroit où les gens puissent venir pique-niquer, où les gens puissent venir s'amuser, grimper aux arbres, etc. Donc il y aura des arbres qui seront foutus de telle sorte que les gamins pourront grimper aux arbres. Bien évidemment, il y aura des lignes de conduite à respecter, c'est-à-dire ne pas qu'il y ait rien de fait de polluant, faire du vélo cross par exemple, du bicross, il n'y a aucun souci, mais absolument rien bien évidemment de motorisé, ça va sans dire. C'est la raison pour laquelle je tiens à ce que quelqu'un ait l'œil, voilà, à côté. Ça c'est la première chose.
Et il y aura aussi sur cette parcelle qui est quand même assez grande, il y aura aussi des, des petits fruits, des pommiers, voilà. Alors ce seront des arbres de haute tige, c'est-à-dire en pousse libre en fait. Hein. Ils seront conduits pour mener la tête, comme j'ai déjà fait dans une vie antérieure, j'ai déjà mené des arbres comme ça pour leur donner leur forme, mais une fois que la tête sera formée, ils ne seront taillés qu'en cas d'absolue nécessité, mais voilà, pour limiter tout simplement l'entretien. Donc évidemment, je choisirai des espèces locales, et puis des espèces surtout qui n'auront surtout pas besoin d'être traitées, entretenues, bichonnées, etc. Voilà. Et donc ce sera peut-être que je verrai avec les restaurants du cœur pour que des gens viennent cueillir. Je ne sais pas exactement comment ça s'organisera. Ensuite, on va déjà les planter, ce sera déjà beau. Et donc ce sera, il y aura tout simplement. Alors le problème c'est que j'ai une ligne à haute tension qui traverse le terrain. Donc sous l'aplomb de la ligne à haute tension, je suis obligée de laisser un grand espace sans aucun arbre, ou en tout cas sans aucun arbre qui soit susceptible de devenir très grand. Parce que c'est comme ça, sous les lignes à haute tension, on n'a pas le droit de planter de très grands arbres. En ce qui concerne le bois, moi je vais en récupérer une partie. Et il y a aussi un terrain pour construire quelque chose. Alors j'ai des projets, mais il est trop tôt pour en parler encore. Parce que je n'en suis pas la seule héritière, nous sommes co-héritiers, donc il est trop tôt pour en parler. Je sais juste que moi j'ai des projets, mais je ferai ce que je peux, ce qu'on me permettra de faire, bien évidemment. Et entre justement Saint-Austrebert et Pavilly, étant donné qu'en copropriété j'ai aussi le bois en question, le bois qui appartenait à mon papa, il y a des chemins de randonnée, et donc ces chemins de randonnée pourront rejoindre en principe la ville de Pavilly. Voilà. Alors en fait, je sais que Saint-Austrebert a aussi un terrain, a aussi des terrains de l'autre côté de la rue qui pourront être aménagés. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de voir, comment dire, avec les. Je crois que j'étais allée me promener du côté de Duclair, justement, et j'avais eu l'occasion de discuter avec les gens de. Alors je sais pas comment. C'est les eaux et forêts, je pense, qui s'occupent de ça. Ils étaient en train d'entretenir l'Austrebert, de faire quelque chose dans l'Austrebert, et donc ils m'avaient expliqué justement, ils m'avaient donné un site internet où aller voir et tout, et il y avait des idées d'aménagement comment dire, des espèces de chemins, parce qu'il y a une zone par exemple où l'Austrebert est quasiment inondable, à Saint-Austrebert, hein, entre Pavilly-Vallée et Saint-Austrebert. Et donc c'est une zone qui est quasiment inondable, et donc il y a des possibilités d'installer des chemins sur pilotis. Voilà. Enfin, j'ai plein d'idées, moi, pour la vallée, là, jusqu'à Pavilly. Plein d'idées pour, par exemple, faire des randonnées à l'intérieur du bois, alors, de notre côté à nous. Je voudrais, moi, que le chemin de randonnée soit adapté de telle sorte qu'on puisse s'y promener avec des carrioles, avec des attelages, des choses comme ça. Surtout pas de moteur, bien évidemment, mais malheureusement, on m'a dit encore dernièrement qu'il y avait des gens qui se baladaient en moto et tout ça, et bon, je peux pas, comme je suis pas tout près, je peux rien faire, quoi. Et puis j'ai pas le temps. Mais enfin, j'ai plein de projets, moi, à Saint-Austrebert, et voilà. Donc, il y a la pêcherie à Pavilly-Vallée aussi, hein. Voilà, donc moi j'ai plein de projets, et il faut savoir simplement qu'à Saint-Austrebert, il y a actuellement 2 fonds de commerce qui sont à vendre. C'est-à-dire qu'il y a une épicerie qui cherche un repreneur. Alors il y a là encore, il y a des possibilités de développement. Les anciens propriétaires étaient ouverts quand bon leur semblait. Je pense qu'une ouverture plus fixe et plus régulière serait tout à fait souhaitable, serait bénéfique pour la vie du village. Alors maintenant, je ne sais pas ce que le repreneur aura envie de faire, mais il serait tout à fait envisageable, par exemple, qu'il y ait comment dire, la possibilité de faire avec ce café. Là c'était café-épicerie, mais les heures d'ouverture étaient vraiment extrêmement restreintes, alors qu'en fait il y a un potentiel vraiment important, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire à Saint-Austrebert, ça fait absolument aucun doute. Il pourrait très bien avoir une petite boutique équitable, par exemple, ou une petite boutique de cadeaux, ou de choses comme ça, ce serait tout à fait faisable. L'église est vraiment jolie, hein. L'église elle est un peu sur le coteau, quoi, enfin sur le versant, et donc c'est vraiment chouette, quoi. De toute façon, ce que je vais faire, je vais prendre quelques photos. Je vais prendre des photos de pas mal de choses. Et puis je vais tout coller sur mon blog. Et puis je mettrai le lien de la vidéo sur le blog.
Voilà. Voilà. Alors ce matin, donc, il y avait les employés communaux de la ville, enfin de Saint-Austrebert, qui étaient en train de débroussailler le long de... Parce que l'herbe a été tondue, a été coupée, ramassée, etc. Et donc ce matin, ils étaient en train de couper sur le bord du terrain, justement. Le grand terrain dont je vous parle, l'herbage. Alors, vous me direz, pourquoi vous ne mettez pas un agriculteur bio ou quoi que ce soit? Eh bien, je ne peux pas. J'ai essayé, vous pensez bien. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un maraîcher qui puisse s'installer ici, mais je n'ai pas le droit parce que c'est un bassin de rétention. C'est-à-dire que c'est un terrain qui fait partie des zones considérées comme éventuellement inondables. Donc, je n'ai pas le droit d'installer un professionnel sur ce terrain. Par contre, si jamais je plante des arbres ou des choses, un bois, un verger, des choses comme ça, il n'y a pas d'activité humaine. Donc si jamais ça se trouve inondé accidentellement pour préserver les habitations le long de la Seine à Duclair, les inondations par exemple, parce que c'est à ça que sert un bassin de rétention, eh bien dans ce cas-là, ce terrain se trouverait inondé, mais ça ne nuirait à personne. Donc je n'ai pas le droit d'installer une activité agricole ou une activité professionnelle. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué grosso modo ce que je veux faire. Mais j'ai plein de projets quoi ici, et puis bah, le problème c'est qu'il faut qu'on me donne les moyens juridiques de pouvoir les réaliser, tout simplement. Voilà. Bon appétit à tous, j'ai faim.